Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Alizée dans une petite vidéo discussion sur à la fois la freelance, à la fois les métiers créatifs, en l'occurrence tout ce qui va être un peu graphiste, directeur artistique, mais aussi des métiers créatifs comme illustrateur, illustratrice. J'ai invité Alizée sur ma chaîne pour qu'on puisse parler un petit peu notamment des aspects positifs et notamment des aspects un peu moins positifs, genre les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que créatif ou créative. Et je commence tout de suite par une petite question, un petit sujet comme ça qui, je trouve, est quand même compliqué de passer à côté. C'est lorsque on est à la fois dans un métier créatif et notamment pas exposé sur les réseaux sociaux, mais plutôt quand on poste notre contenu sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est quand même assez difficile de ne pas avoir tendance à se comparer ou de ne pas en tout cas prendre en compte beaucoup d'informations. J'ai vu l'autre coup un reel justement hyper juste où il y a créer plus d'art que tu n'en consommes, genre créer plus d'art au lieu de te comparer, genre ce truc de en fait la proportion de ingurgiter comme ça plein de art slash ce que tu fais, parfois ça peut être un peu compliqué. Qu'est-ce que tu penses justement du... Est-ce que toi tu as tendance à te comparer aux autres? Est-ce que c'est pas du tout un truc que tu fais ou autre? Merci de m'inviter sur cette chaîne. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'effectivement, je crois que c'est même cette semaine, enfin hier ou avant-hier, j'ai enregistré dans mon Pinterest une image qui dit ce que tu as dit, genre consume less, create more. C'est ça. Et ouais, franchement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout avec, comme tu disais, sur les réseaux sociaux, on est tellement déjà à faire ça. Il y a tellement de contenu qui se consomme très rapidement et on est tout le temps immergé de ce contenu-là. Et moi, c'est arrivé plein de fois qu'en fait, ça me paralyse en fait. Pareil. Tu vois, je me sens paralysée complètement, ça me bloque, ça m'empêche de créer. Et du coup, c'est même parfois essentiel, je trouve, de couper, tout simplement. Genre, tu t'éloignes de ces plateformes-là et tu sors dehors et c'est comme ça que tu peux recréer. Mais c'est vrai que la comparaison, je trouve, a un impact assez fort sur ta capacité à créer, à te sentir bien avec tes créations. Et est-ce que ça a du positif? Ça doit en avoir du positif. Non, mais forcément, il y a... forcément, du coup, tu as accès à énormément de créateurs et ça, c'est trop cool de pouvoir voir ça et de découvrir des nouveaux artistes, etc. Mais personnellement, je vois plus le côté négatif. Toi, t'as plutôt une chose plus négative que ouais, positive. J'ai un rapport plus positif. Non, j'ai un rapport plus négatif à la comparaison. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve... Enfin, je sais que depuis que je me suis lancée en freelance, ma confiance en moi est grave challengée quotidiennement vu que y a tout qui repose sur mes épaules, etc. Enfin, et du coup, d'ajouter ce truc de comparaison, c'est très mauvais comme mélange. Pas de confiance en soi, se comparer, trouver des personnes meilleures que nous, se dire pourquoi je fais ça en fait, parce que finalement, déjà on est trois à faire ça, il y en a qui font mieux que moi. Mais on a tous sa place, je pense, on a tous sa singularité. Et voilà, faut faire attention de ne pas tomber dans l'aspect trop déprimant de ce truc. Ouais, sans ce truc de ça te bloque, je pense que c'est un truc dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître. C'est que c'est limite, c'est tellement beau ce qu'ils font, moi je peux pas faire aussi bien, ou je sais pas, ce truc de ça te bloque. Oui, c'est ça, il y a vraiment ce côté paralysant, je trouve. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être paralysée, mais du coup physiquement aussi. Tu vois, du coup, tu fais rien en fait. Comme ça. Ouais, c'est pas facile. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tant qu'on parle de comparaison, parlons de Pinterest. Est-ce que toi... J'ai l'impression que t'es en mode je suis Pinterest, genre comme si on parlait sur quelqu'un. Alors, est-ce que ça t'inspire Pinterest, ou est-ce que au contraire c'est dans ça t'emmène dans une spirale négative au niveau de ta créativité Ouais. Alors Pinterest, pour moi c'est comme Instagram. T'es tellement immergé, même plutôt submergé par tellement d'images, tout est beau, la majorité est jolie et même inspirante, etc. que toi t'es en mode blocage. Est-ce que j'utilise Pinterest? Oui, ça m'arrive, mais pour des choses en particulier. Et c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire, genre sur quel est mon processus créatif, mais en fait, je consomme pas
les contenus au moment où je dois faire quelque chose. Moi, ce qui est assez intéressant, enfin je trouve, c'est que mon processus créatif pour, je dis n'importe quoi, pour une cliente qui va avoir besoin de refs, enfin pas de refs, moi je vais avoir besoin de refs, mais pour ses réseaux sociaux, etc. Je vais pas être en mode, ok, j'ai cette cliente pour tel besoin, tel secteur d'activité, telle chose, cette plus édito et tout, je vais chercher et machin. Non, moi je fais le travail dans l'autre sens, c'est que je suis en éternelle veille constante. Quand je vais voir un truc qui m'intéresse, je vais le save dans des différents fichiers. Pas fichiers, j'ai voulu dire folder, dans différents dossiers. Et c'est trop bien. Ça va être très chiant les anglicismes. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, quand je vais avoir besoin de créer, comme moi, ça me bloque personnellement, Pinterest, Insta, tout ça, à part quand il y a vraiment besoin ou que genre, je vais répondre à des copines, je vais passer quelques minutes dessus. Et ben, comme ça m'aide pas de faire ça, au contraire, je vais avoir tendance à beaucoup sauvegarder des choses en amont. Et genre typiquement quand je vais avoir besoin de faire un truc, du coup si je reprends le même exemple pour cette cliente, etc., je vais faire ah mec, je sais ce qu'il faut en fait parce que j'ai déjà save il y a une semaine, tu vois, ou il y a 2 semaines ou autre. Mais du coup, quand, dans le contexte d'une création d'identité visuelle, par exemple, la première phase de recherche, mood board et tout, quand tu vas envoyer en fait des directions artistiques dans un mood board à une cliente, elles viennent d'où tes inspirations? Est-ce que du coup tu les trouves sur Pinterest? Est-ce que tu arrives à avoir d'autres sources que Pinterest? Même des sources réelles, hein, je sais pas, des photos que tu as prises dans ton téléphone. Savoir d'où viennent mes sources? Oui. Elles viennent de plusieurs endroits. Alors mes sources, elles viennent en vrai souvent le point de départ et du coup Instagram, dans le sens où je vais repérer telle campagne, tel créatif, donc directeur artistique, photographe, chef photo, etc. Et je vais d'abord les avoir, c'est ce truc de sauvegarder avant. Parfois je vais avoir besoin de rêves supplémentaires, donc je vais aller les chercher, mais souvent là où je vais être obligée de regarder beaucoup de rêves, c'est pour l'analyse, pour les benches, tout ça. Qu'est-ce qui existe? Je vais pas le sortir de mon chapeau, ça. Il faut que je me renseigne, il faut que je regarde, etc. Mais du coup, mes sources principales, il va y avoir Instagram, mais pour trouver les profils. Donc après, souvent, ça va. Soit les gens sont chauds et update leur portfolio. Et ils sont bravo à vous. Et du coup, portfolio. Pinterest, un site que j'utilise beaucoup, qui est un peu gatekeepé, mais qui est en vrai quand même assez connu, qui s'appelle Arena. Cosmos, tu connais? Oui, mais c'est pas exact. Enfin, j'en ai un autre qui est comme Cosmos, où j'ai plus le nom, c'est un nom un peu tech. Et pareil, c'est une espèce de Pinterest plus clean, plus design, plus voilà. Et sinon, en vrai, les folios des gens, quand il y a une campagne qui sort, je suis aussi abonnée à, pareil, ça rejoint ce truc de veille constante, je suis aussi abonnée à des comptes qui analysent et qui traitent toutes les campagnes qui sortent par... Donc moi, mon domaine d'activité que je préfère le plus, c'est beauté et lifestyle. Typiquement pour la beauté, je suis abonnée à plusieurs comptes où toutes les semaines, tu as quelles sont les campagnes marquantes qui sont sorties cette semaine, etc. Du coup, ça te fait quand même au final beaucoup de rêves, tu vois. Ouais, je vois. Mais sinon, Arena... Les rêves sont beaucoup plus quali que sur Pinterest. Pinterest, Instagram, c'est mes 3 premières. Et après, en fait, c'est les méandres d'Internet. Donc Google, ce genre de choses où tu tombes sur des trucs et t'es en mode... quelle est cette personne? Et tu découvres plus de choses et c'est trop bien. Mais ouais, voilà. Et toi, c'est quoi En vrai, c'est pareil. Mais après, je pense que je suis pour le coup, du coup, beaucoup trop Pinterest. Ouais. Et il faudrait que j'étende ça... Après, j'ai une galerie dans mon téléphone, je pense, comme toutes les DA, graphistes, illustratrices, toutes les photos que tu prends, mais c'est pas toujours hyper quali pour mettre dans un mood board. Mais ça m'arrive. Aussi, dans les métiers créatifs, souvent, moi je sais que un peu le truc principal que les gens... Je vais te poser cette question particulièrement à toi parce que je connais plus ton profil. Les gens ont tendance à mettre en avant, donc le premier avantage d'être freelance, c'est la liberté. Et ça, c'est ce qui revient à chaque fois. Quand tu demandes aux gens c'est quoi l'avantage d'être freelance ou qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être freelance, les gens souvent répondent flexibilité, liberté, etc. Ouais, c'est vrai. Est-ce que j'aurais dit autre chose? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves, si jamais tu devais ne pas faire un travail de freelance, est-ce que c'est vraiment ça qui te retiendrait potentiellement d'avoir un travail plus classique, plus standard?
Est-ce que c'est cette liberté? Genre par exemple, si je retournais en entreprise. Ouais. Client, annonceur, agence. Ah ouais, non, mais là, moi, je me suis trop habituée. Je me suis trop habituée, effectivement, à avoir cette liberté, du coup, de gérer mes journées, de surtout pouvoir m'adapter à mes besoins. Par exemple, si je sens que j'ai une panne créative de telle heure à telle heure, je peux me permettre, en fait, de décaler mes horaires. En entreprise, on me demandait d'être créative de 9h du matin à 18h. Ça marche pas avec moi et je pense que ça marche pas avec la plupart des gens. Enfin, moi, en tout cas, ça marchait pas. J'ai besoin, tu vois, là, je me fais une grosse pause du midi, de midi jusqu'à même parfois 14h30, 15h. Ouais. Et après, je travaille plus le soir, par exemple. Mais du coup, ça t'es plus du soir. Faire semblant de te poser la question. Pour le travail ? Oui. T'es plus, comment on dit, productive. Alors, je suis plus productive fin de matinée. Ok. Genre 10h midi. Ouais. Et ensuite, effectivement, 15h, 19h, tu vois, quelque chose par là. Ok. Le midi, faut pas me calculer. Alizée, elle est pas là le midi, il y a que deux Alizée. C'est ça. Mais du coup, oui, franchement, la liberté me manquerait énormément. Ouais. Et puis, en fait, c'est tout un truc. J'ai dit le plus gros. Ouais, quand je devais négocier ces jours de télétravail. Ce genre de choses. Après, il y a aussi plein de choses qui me manquent en entreprise. Je sais pas, la solitude, déjà, en tant que freelance, c'est quelque chose qui est pas toujours évident. D'ailleurs, je suis trop contente qu'on ait des petits moments comme ça ensemble, parce que c'est vrai que autant des fois, ça me nourrit d'être seule. Et j'ai besoin de ce temps-là, tu vois. Besoin des deux, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu trop, quoi. Faut sortir voir le monde et rencontrer des gens. Ça peut être pesant. Ouais, ça peut être pesant, ouais. Mais c'est trop bien de pouvoir échanger aussi avec d'autres collègues, du coup, du métier. Ouais. Toi, t'avais... Ah, moi, c'est ça. Ouais. C'est pas la liberté. Du coup, comment dire ? Moi, c'était pas tant d'avoir des horaires. Je sais que, justement, c'est le truc principal, et je voulais t'en parler parce que je sais que toi, t'allais plutôt dire oui, dans le sens où t'es plutôt attaché à ce truc un peu de liberté, même potentiellement voyager, etc. C'est pour ça que je te lançais dessus. Mais moi, pas tant. C'est-à-dire que ça me gêne pas d'avoir des horaires standards, sachant que je les respecte encore toujours plus ou moins. Plus ou moins, genre, comme je te disais tout à l'heure, le vendredi, si j'ai des trucs, souvent je le mets off en entier. Mais bon, je travaille souvent une partie du week-end pour moi, mais ça reste du travail. Enfin, je le considère comme du travail. Je suis pas non plus naïve en mode non, du montage, non, faire ça, non, c'est pas du travail. Bah, ça reste du travail. Ça a beau être pour toi. Si je suis 5 heures devant mon écran au lieu de 5 heures en train de faire autre chose, ça reste un travail. Même si c'est un métier passion, ça reste du travail. Donc moi, c'était pas tant les horaires standards ou classiques de travail. Moi, c'est l'isolement qui me terrifiait. Bah, y a plein de choses qui me terrifiaient. Je suis terrifiée de beaucoup de choses. Mais l'isolement, vraiment, j'étais en mode... Ok, donc là, je suis avec mes collègues, c'est trop bien, sachant que... Donc j'ai fait 2 agences de publicité. J'ai fait Artefact 3000, c'est le studio de créa. Et j'ai fait Mazarine. Et les deux, mes collègues, je les aimais de ouf. Genre vraiment, tu vois. Et du coup, quand t'es là en mode ah ok, je vais me retrouver toute seule. Oh, l'angoisse. Ouais. Genre, en plus, je me rappelle, genre les dernières journées et tout que j'ai passées à Mazarine, genre les gens étaient vraiment chauds en mode c'est des amours. Et du coup, j'étais en mode putain, genre je vais les quitter parce que du coup, j'ai démissionné de ce taf qui était un peu mon dream job d'aller là-bas, et j'ai quitté pour justement pouvoir choisir, pour avoir la liberté de choisir mes clients / faire plus d'illustrations, et pour plein d'autres raisons plus personnelles et de ma vie personnelle. Et du coup j'étais en mode oh waouh, donc là en fait toute ma journée elle est un peu fun parce que genre je suis avec des gens que j'aime, je rigole, etc. Et demain je vais me retrouver toute la journée toute seule chez moi. Ouais. Et j'étais en mode oh, ce vide me faisait trop peur. Le silence. Ça te faisait peur dans le sens où ça a repoussé cette décision de te lancer ? Non, parce que la décision, en fait, elle s'est imposée malgré moi. En fait, elle s'est imposée alors que je voulais pas. Enfin, comment dire ? Je voulais pas tant envisager la freelance. Enfin, j'ai changé de job. Genre, j'ai tout donné pour aller dans ce job. Et une fois que j'y étais, il s'est passé un truc dans mon entourage. Enfin, il y a eu un décès. Et là, je me suis dit, waouh. Je crois que je fais pas exactement ce que j'aimerais faire. Et ça va sembler très cheesy ce que je vais dire. Et d'ailleurs, hier, je regardais un épisode de White Lotus et sans rien spoiler, le père, il avait vraiment le même discours niais que moi en mode
ça se trouve demain je suis morte et du coup est-ce que je suis vraiment en train de faire 100% ce que j'aimerais faire? Et moi j'étais en mode en fait si je suis un peu honnête avec moi-même, ce que j'aimerais faire c'est quand même plus dessiner, faire mes dessins, essayer d'en vivre et la DA, si je suis partie à Mazarine c'était pour faire encore plus de beauté, j'ai travaillé pour Sephora, pour Cacharel, pour ce genre de marque. Et j'étais en mode en fait je vais être encore plus niche parce que j'aime la beauté mais en fait je pense que j'aime la beauté en mode en perf, tu vois, genre je suis vraiment, enfin c'est un amour que j'ai pour la beauté, pour le maquillage en général, pour la skincare, tout ça. Je me suis dit en fait je veux encore plus aller loin, essayer d'avoir mes clients de rêve et je vais tout donner pour ça. Et malheureusement en fait c'est pas possible en entreprise. Ouais. C'était quoi la question de départ? La liberté. Qu'est-ce qui, si tu retournais en entreprise, quelles étaient les raisons? Mais moi j'aime l'entreprise, c'est ça le truc. Ouais. En fait, il y avait une entreprise avec ce que je vous dis, c'est-à-dire je travaille pour des clients un peu plus niches en particulier. En vrai, en gros, un petit studio de directeur artistique, d'illustrateur, tout ça. En fait, même c'est mon objectif pour plus tard, d'avoir un petit studio avec d'autres meufs, etc. Ouais, ça serait trop bien. Ouais, parce que j'aime pas la solitude. J'aime être seule, mais toute la semaine. C'est bon, en fait on est déjà plusieurs dans ma tête, genre c'est déjà assez saoulant, j'ai besoin d'entendre d'autres personnes, à un moment faut changer de personne, tu vois. Du coup, ouais ça, mais en tout cas le cocon entreprise, les gens qui font l'administratif pour toi, les gens qui t'envoient les sous, les gens qui... T'es protégé, t'as la mutuelle, t'es machin, je suis désolée, c'est quand même une tranquillité d'esprit de zinzin, et du coup c'est plutôt ça qui me retenait, le vide et l'inconnu, tout ça, mais en vrai une fois que tu dépasses... Oui. Tous ces facteurs inconnus, t'es en mode un peu en mode balèque quoi. Ouais, non, c'est sûr que l'instabilité, moi c'est ça qui me faisait peur. Ouais. Plus que la solitude. Ouais. Ouais. De me dire en fait il faut se battre tous les mois pour être sûr de payer son loyer, ça c'est un peu flippant. Ouais. Et ouais. Bah moi du coup si ça peut décomplexer des gens, j'ai vécu la moitié de l'année dernière sur mes économies. Parce que j'ai pris du temps pour dessiner, etc. J'ai pas eu de contrat quand je me suis lancée. Enfin, j'ai eu des contrats, mais ça compte pas parce que c'est des personnes que je connaissais. Donc, j'ai pas eu besoin de démarcher ou autre. Enfin, ça compte pas. Voilà. En fait, j'ai eu ce luxe de pouvoir me lancer, de démissionner. Parce que du coup, je n'ai touché aucune aide. Quand on démissionne, on n'a pas le rosette, ce qui est aussi logique, etc. Mais si j'avais pas eu ce pactole de côté, que j'ai économisé à la sueur de mon front, j'aurais jamais pu me lancer. Enfin, ma tachycardie aurait été trop forte, tu vois. Ah oui, non mais c'est sûr. Du coup, je comprends que en fait, le facteur 1, c'est genre l'insécurité, l'argent, tout ça, quoi. Et moi, je me suis lancée parce que j'ai pu avoir les allocations chômage. Voilà. Sinon, je n'aurais jamais pu. Il y en a beaucoup qui essayent de... Et il faut se protéger. Mais oui, sinon tu peux pas, en fait. Bah... Après, tu prends un mi-temps, mais moi, je comprends pas comment tu fais. Concrètement, vu le temps que je passais sur ma création d'entreprise, la création de mon portfolio, tout ça, je faisais bien plus qu'un 35 heures. Je comprends pas où tu fous un mi-temps là-dedans, tu vois. Il est où le mi-temps ? Et chapeau à ceux qui arrivent, franchement, Ouais. parce qu'il y en a. Hein. Mais ouais, moi, sans le chômage, j'aurais pas pu me lancer. Et là, c'est mon premier mois d'ailleurs, sans allocation. J'ai réussi à me faire un petit peu plus qu'un SMIC. Allez ! Donc, on applaudit. Non, franchement, c'est... Et maintenant, faut faire ça tous les mois un petit peu pour... Oui. C'est Mais tu vas le faire. l'objectif. Mais voilà, ça m'a donné confiance déjà de me dire, ok, j'ai réussi à payer tout ce que je dois payer sans le chômage. Keep going. Vraiment. Ouais. Et du coup, je me demandais, si jamais on te demandait demain, ce serait quoi ton conseil pour... te lancer, enfin, imaginons je suis une autre personne, je sais pas moi, Émilie, je suis quelqu'un en mode, c'est quoi ton conseil pour se lancer en freelance, ça serait quoi? Comment t'as fait pour te lancer en freelance? Moi ? Ouais, toi. Oula merde. J'ai touché le petit duvet. C'est dur comme question. En fait, de pas procrastiner et de juste se lancer, faire et de se détacher de tous les a priori ou du regard des autres, ce genre de choses. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a assez bloquée. C'est nul comme conseil en vrai. Non, le Just Do It, il est vrai. Ouais, c'est ça, c'est Just Do It en fait. Consume moins que tu fais. Ouais. C'est dans cette même vibe, genre en mode, viens juste essaye de le faire. Au Ouais. pire, c'est pas ouf, mais essaye de C'est le ça. faire, quoi. Parce que moi, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai énormément traîné à... Comment dire ?
avancer sur des choses, peaufiner des choses, d'être toujours dans la perfection, le peaufinage, etc. Alors qu'il fallait juste commencer et passer à l'action, quoi. Mais je me cachais derrière ça, en fait, parce que ça me faisait peur de me lancer concrètement. Donc juste se lancer, en fait, avoir confiance en soi, et si t'as pas confiance en toi, fake it until you make it, quoi. Est-ce que nous, on a confiance en nous? Ben non, enfin moi non. Moi j'ai pas confiance, j'estime ne pas avoir confiance en moi. Mais de plus en plus, en vrai, justement, je trouve que cette aventure de freelance m'aide à prendre confiance en moi, et ouais, c'est hyper formateur sur ça. Je t'assure que j'ai pas de Pour pas tout foutre en l'air. On m'a pas laissé le mode d'emploi. Voilà, on attire juste les regards sur. Deuxième partie. On disait quoi là? Tu m'as laissé. Le conseil. Est-ce que toi, t'as un conseil aussi? Quel serait ton conseil à toi? YOLO. Non, mon conseil c'est protégez-vous, on n'est pas dans une pub, voilà. Sécurisez-vous, monétairement parlant, putain, je sais pas parler, comment on dit, mettez des thunes de côté pour pas vous mettre dans la merde, ou soyez sûr d'avoir un chômage ou des aides, le RSA, tout ça. Histoire d'être un minimum sereine en fait. Voilà, c'est ça. Alors, étape 1, sérénité d'esprit grâce à l'argent. Étape 2, donnez tout, faites tout ce que vous pouvez. Faites-vous un folio, je veux dire les classiques shit. Mais c'était quoi? C'était plus un conseil, testez. Tout le monde doute, tout le monde pense que c'est une grosse merde à part les gens narcissiques. Du coup, faites de votre mieux, juste faites de votre mieux. Ouais, osez quoi. Osez. Ouais, osez. Osez, faites de votre mieux, ce serait mon conseil. Et le reste, on s'en fout. Tentez. En fait, j'ai trop de questions. Qui vivra verra. En fait, j'ai plein d'idées de thématiques qui rejoignent un peu la même chose, mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'introverti, et j'ai toujours pensé en fait que... moi, je dis le freelance, je dis pas la freelance d'ailleurs. Oui, je sais. Ça me stresse quand les gens disent... La wifi, je comprends pas. Bon, en tout cas, je dis le wifi, mais le freelance, la freelance. La vie de freelance, La vie de freelance n'était pas faite pour moi, parce que j'avais cette image en fait clairement de la girl boss un peu qu'on voit partout, qui... Quoi? Non, je me faisais des blagues dans ma tête. C'est des gens qui disent le freelancing. Oui, l'image de la girl boss. Ouais, la girl boss qui est plutôt de nature extravertie, qui va montrer quelque chose de très sûr d'elle, qui sait se vendre, qui fait plein de choses, qui se repose pas trop, j'ai l'impression aussi à ce truc-là. Et je me sentais en total décalage avec ça, et du coup ça m'a posé cette question de légitimité en fait à être freelance en tant que personne introvertie qui aime prendre soin d'elle, avoir du repos, pas tout le temps travailler. Et il y avait ce truc, j'étais tombée sur un post la dernière fois, c'était, peut-être tu l'as vu, ça a fait un peu le buzz, d'être une entrepreneuse du milieu. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu, mais ça me parle. Ça me semble cohérent. Mais voilà, c'est ce truc de... Je suis pas à la course au million de faire un chiffre d'affaires du million au million. Je suis pas non plus à vouloir être sous-payée. J'ai pas envie de faire des semaines de 90 heures, mais je suis pas non plus flemmarde à vouloir travailler 2 heures par jour. Et du coup, j'ai eu ce truc de positionnement, de légitimité. Je sais pas si toi, t'as pu ressentir ça. Tu te considères extraverti ou introverti, toi? Les deux. Plus extraverti qu'introverti. Moi, ça me parle beaucoup, et surtout le post dont tu parles sur du milieu. Ouais. En fait, je pense sincèrement que c'est plus facile de synthétiser pour l'esprit le blanc et le noir, les extrêmes, c'est-à-dire les gens qui échouent et ceux qui réussissent de ouf, genre la girl boss et je veux dire la loseuse, c'est pas très gentil dit comme ça. La flemmarde. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, celle qui réussit pas, on va dire, voilà. La pauvre. La loseuse. C'est sorti de où? Vous nous direz comment on appelle l'opposé de la girl boss, une meuf normale. Je sais pas. Anyway, pour moi, c'est en fait toutes les nuances qu'on a tendance à balayer. Et du coup, ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier que c'est cet entre-deux qui est plus proche d'une réalité de la réalité de beaucoup de personnes, plutôt que... En fait, on voit tellement
En fait, ça va rejoindre un peu la discussion qu'on a eue par rapport à Instagram tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à voir ceux qui réussissent et du coup ça gomme le reste. Ouais. Alors que la réalité c'est que y a beaucoup de gens qui vivent ou qui survivent en étant juste au milieu. Ou qui vivent bien mais en étant au milieu, pas en réussissant ou pas en ayant zéro non plus quoi. Ouais. Donc ça me parle beaucoup pour ça. Et sinon par rapport au fait de pour être freelance, je vais avoir besoin de me vendre, etc. Ça je pense que c'est vrai. Et du coup de mon point de vue, je pense je suis plus extravertie que toi. Même si je pense que je reste insecure quand vraiment il faut pas quand il faut se vendre aux gens, enfin tu l'as vu tout à l'heure, genre j'ai donné ma carte, j'ai parlé sommairement de ce que je fais, j'ai donné un sticker, machin et tout ça, se présenter, j'ai pas de soucis, mais c'est plus par exemple, je suis incapable encore de vlogger dans la rue et tout, ça ne saurait tarder avec ma nouvelle caméra. Ouais. Mais j'ai quand même beaucoup d'insécurité. Enfin, je trouve que c'est quand même lié. Souvent, en fait, on a tendance à associer les gens extravertis avec les gens qui ont confiance en eux. Oui, genre, t'es extraverti, t'as confiance en toi. Alors moi, je pense que je suis extravertie. Je suis pas sûre d'avoir 100% confiance en moi. Enfin, je sais que j'ai pas 100% confiance en moi. Je pense que j'ai... Je sais pas si c'est la moitié ou 40% ou un truc comme ça. mais après, je trouve que c'est très classique des profils créatifs. Ouais. De ce truc de j'aime quand même ce que je fais, mais en même temps, j'ai pas du tout confiance en moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, peut-être un jour on sera plus sereine dans nos têtes. Mais en tout cas, je pense que je suis extravertie, mais je pense que je struggle quand même à show up pour moi, quoi. Ouais, donc c'est pas évident, et ça, c'est pas évident. Même tu vois sur les réseaux et tout, je trouve ça c'est un autre truc assez intéressant, c'est la récurrence de se montrer tous les jours, etc. Enfin, on l'entend beaucoup surtout dans les podcasts communication, les bonnes pratiques, tout ça, c'est genre de te montrer, de parler de toi, de montrer ton business, tes services, etc. Alors c'est vrai, enfin tout est vrai, c'est juste c'est pas facile à faire. Ah non. C'est pas facile et moi là en 1 an j'ai switché de quasiment jamais montrer ma tête en story à je poste ma tête tous les 2-3 jours, on la voit popper, souvent je monte mon make-up ou... Et pourquoi du coup ce changement ? Pourquoi ce changement du coup ? Parce qu'il faut tenter, il faut essayer. Non, parce qu'en fait j'ai débloqué certaines pensées limitantes, je sais pas comment on dit, croyances limitantes, tout ça. Je pense qu'il faut... on en parlait aussi ensemble, tu sais, par rapport aux stratégies, tout ça. Je disais que c'est en off, c'est pas dans la vidéo, que les gens qui font, par exemple, une stratégie à quelqu'un, une stratégie de contenu ou autre, c'est un vrai taf. Enfin, c'est le taf de personne, ça demande une vraie analyse, une vraie réflexion. Et que moi, j'avais payé quelqu'un pour le faire, qui est du coup Salomé, salomé.com avec 3M sur Insta, qui est très talentueuse, etc. Et grâce à elle, en fait, ça m'a forcée. C'est un peu con à dire. C'est comme quand tu prends ton abonnement à la salle de sport. La plupart des gens n'y vont pas, mais il y a ceux qui sont forcés. Et là, pour mon anniversaire, j'ai reçu la DJI, donc une caméra de vlog, et je vais me forcer à vlogger du coup, ou à créer des vidéos avec. Et en fait, le fait d'avoir investi dans ma stratégie de contenu, j'étais en mode... Et Salomé me disait, il faut que tu te montres, il faut que tu parles de toi. Non, les gens sont pas saoulés quand tu parles de toi. Et en vrai, quand tu regardes dans tes stories, il y a toujours des gens qui regardent alors que tu postes pas forcément de trucs. Donc en fait, j'ai commencé à plus partager, à plus expliquer ce que je faisais, à plus essayer de montrer qui j'étais, même si c'est hyper compliqué en vrai, je trouve. Enfin, c'est à la fois très facile à faire de dire « Ah, ça j'aime bien, je poste, machin », et à la fois, genre, c'est hyper dur d'essayer de vraiment transposer qui tu es en story, tu vois. Et du coup, mais après, ça t'apporte du positif. D'avoir forcé en fait, c'est pas un forçage négatif. Ah ouais, c'est un forçage positif et surtout qu'une fois que maintenant, je pense que j'ai fait un pas. Ouais. Je pense que je suis pas en mode YOLO, bad bitch, machin, je suis pas là, mais je suis en mode ok, je suis capable de parler en face d'une caméra, je suis capable de montrer ma tête sur Instagram, etc. Alors qu'en plus, ce qui est très paradoxal, et je pense que là, beaucoup de gens vont se reconnaître, c'est que j'ai pas de mal avec mon image. Alors, je me trouve pas moche, je me trouve pas, je sais pas quoi. Mais parler devant une caméra, stood up, machin. C'est plus la même peur toi, la façon de m'exprimer, j'ai peur de mal m'exprimer, d'avoir des gros bugs de langage. Pas tant le physique en fait, c'est plus l'attitude. Qu'on juge l'attitude, le comportement, la façon de parler, ce genre de choses.
On a un petit invité qui va bientôt passer 3-2. Mon premier annuel de compagnie s'appelait Pigeonneau, c'était un pigeon. Pigeonneau. Oui, j'étais une enfant. Parce que je voulais juste rajouter, ça m'a fait penser pendant la discussion par rapport à ce truc d'entrepreneuse du milieu. Moi, ça m'a fait questionner mes ambitions professionnelles. C'est un truc que j'avais vu sur la chaîne d'Ectomorph aussi. Louisa, et j'avais assez accroché avec ce qu'elle disait, dans le sens je sais ce que tu veux dire. où elle disait qu'elle n'avait pas d'ambition professionnelle. Il me semble que c'était ça. Elle n'était pas en mode à vouloir toujours plus, etc. C'est ça. Et je me suis grave reconnue là-dedans. Et son ambition professionnelle, en gros, c'était tout simplement de trouver un équilibre pro-perso, que l'un ne désarme pas l'autre. Et que c'était ok en fait. Et je me suis grave reconnue là-dedans, je sais pas, donc je voulais rajouter. Mais j'ai vu un reel l'autre coup qui disait tu trouveras jamais l'équilibre. On est tous là en mode j'essaye de trouver l'équilibre, même moi. Ouais. Et l'autre coup j'ai vu un reel en mode en fait pourquoi vous cherchez l'équilibre? Il faut accepter que ça sera jamais équilibré, que c'est que des. Et j'étais en mode intéressant, est-ce que c'est pas plutôt ça? Bref, voilà. Ouais. Est-ce que ça existe vraiment l'équilibre? Ou est-ce que c'est le sbeul tout le temps et c'est pas grave? C'est tout le temps le sbeul, je pense, mais quand même, des fois, tu peux rééquilibrer la balance, je pense, quand... Oui. Ouais, non, je pense qu'il y en a... Moi, je trouve que ma balance, elle est plutôt pas mal. J'arrive à garder mes week-ends. C'est bien. Et ça, c'est des trucs vraiment que j'essaye de maintenir, que je me force à maintenir c'est pour bien. Mon équilibre personnel, professionnel. Mental. Ouais. Ou sinon, moi, j'ai eu des petites problématiques récemment par rapport à cette difficulté de savoir dire non. Ouais. Déjà dans ma vie perso, c'est quelque chose qui est compliqué dans la sphère familiale, amicale, amoureuse, tout. Et je trouve que c'est d'autant plus difficile maintenant en freelance. Savoir dire non quand certains projets ne correspondent pas, certains budgets ne correspondent pas. Hyper compliqué, je trouve. Ouais, non, d'assumer ses prix, tout ce genre de choses. Voilà. Est-ce que toi, c'est un truc avec lequel tu struggles a bit? Ouais, ça struggle un max. Ça struggle un max par ici. Du coup, moi, ce qui se passe, c'est que j'assume mes prix et comme on en avait parlé en off aussi, c'est que j'explique mes prix, pourquoi c'est ce prix-là, etc. Et ça a débloqué chez moi tout l'aspect frustration de quand il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est trop cher, machin », tu expliques par A plus B pourquoi c'est ce prix-là. Et en plus, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, je pratique même pas, je trouve, des prix élevés. Mes prix, ils vont sûrement choquer plus d'un, mais ils sont pas élevés, ils sont vraiment à la hauteur... Ils sont justes, ils sont à la hauteur de mon temps de travail et de mes compétences. Donc, ils sont pas delusional. Donc quand on me dit c'est cher, je dis en fait c'est pas si cher que ça, regarde pourquoi c'est pas si cher que ça. Et après si vraiment tu peux pas parce que t'as pas la capacité financière, on voit si on peut se retrouver à mi-chemin, meet me halfway, comme dans les Black Eyed Peas. C'est-à-dire est-ce qu'on réduit des choses dans mon devis, donc il y a des choses en moins, et c'est du coup un prix qui va tendre vers le prix du client. Soit ça c'est vraiment pas possible, il n'y a pas de mi-chemin, etc. Et en général du coup c'est pas possible et c'est pas grave. Mais je pense que du coup j'arrive à assumer mes prix et du moins en tout cas quand je vois en face quelqu'un qui est là en mode ça n'arrive pas, mais je vais extrapoler, je vais grossir le trait. Si quelqu'un te dit ouais ton logo c'est 100 balles ou c'est 20 balles pour être encore plus risible, je suis en mode j'ai pas envie de travailler avec toi en fait. Enfin je vais pas dire comme ça, je veux dire juste c'est pas les prix que je pratique et je suis désolée, etc. Mais non, c'est dur quand même d'assumer ses prix. En fait ce qui est dur c'est de se vendre. Pas de se vendre en mode... Attends, j'imagine vraiment une glacière en mode qui veut de la création d'identité visuelle. C'est ça qui est dur, c'est genre on te contacte, etc. C'est tous ces échanges parfois en plus où t'es en mode ah ouais je veux trop faire ça et tout. Enfin, tu disais que ce qu'avait dit Louisa ça t'avait inspiré, ce truc de pas forcément avoir des ambitions démesurées, c'est ça? Ouais c'est ça. C'est ça hein. Ouais, démesuré, ouais c'est ça. De pas être à la recherche de toujours plus. Ouais en fait je rêve pas d'un énorme business tu vois. C'est ça voilà. Je rêve pas de faire un gros chiffre d'affaires. De quoi tu rêves Alizée?
De stabilité en fait. Je fais des rêves de stabilité. Non mais je rêve d'être stable dans ma vie et j'ai pas envie que le pro desserve le perso, etc. Tu vois, je veux un bon équilibre par rapport à ça. Et c'est pas évident, hein. Dit comme ça paraît logique, hein, mais, oui. Mais non, ça l'est pas tant que ça. Ça l'est pas, et franchement, d'autant plus dans nos métiers. Enfin, je sais pas toi, mais moi, le cerveau, il s'arrête pas souvent quand même. Jamais, Hein. Tu marches dans la rue, oh une typo, oh un logo, oh machin. Enfin, t'es tout le temps dans une analyse constante. Et ouais, en fait, je rêve juste de moments où mon cerveau il est off et que j'arrive à trouver ça et à pas culpabiliser de pas travailler. Et tu vois, c'est pas mal ça. Cette balance-là, en fait, c'est plutôt ça que je disais. Je suis grave d'accord avec toi. Moi, je rêve d'autres choses en plus, mais ce que tu dis, ça me parle de ouf. C'est l'impression de... Enfin, en fait, quand tu le dis, je souris parce que je suis en mode, est-ce que ça existe en mode de pouvoir mettre son cerveau un peu off, mais après, c'est pas propre au métier, c'est par rapport à plus à moi, etc. Mais du coup, ça me parle, je suis en mode, oh, ça a l'air trop bien. Ouais. Ça a l'air trop bien de réussir à se mettre sur pause, quoi. Ouais. Et du coup, avec nos métiers, c'est vrai que, en plus, c'est ce dont je parlais au début, sur ce truc de faire de la veille constante, en fait, du coup, tu fais la veille constante, mais du coup, tu te reposes quand. Enfin, du coup, ton cerveau, il est quand un peu en mode, chut, calme-toi. Mais du coup, en plus, c'est contre-productif, vraiment. J'adore ça. Non mais de pas faire de pause, de pas laisser ton cerveau respirer, c'est hyper contre-productif. Enfin... Mais je fais plein de pauses si ça peut te rassurer. Ça court-circuite après, c'est pas possible. Ok. Ça court-circuite fort. Ça court-circuite même sans ça. Ça grille. Est-ce que y a des personnes qui t'inspirent au quotidien, que ce soit des personnes de ton entourage ou que ce soit des personnes qui ont à peu près le même métier que toi, qui te donnent justement de la force? Parce qu'on parlait d'ambition. Du coup, on se dit parfois tel ou tel projet, j'en ai pas forcément, mais est-ce qu'il y a un truc qui est un peu moteur qui ne soit pas ni la stabilité financière, donc pas l'argent, ni la sécurité de pouvoir vivre la vie que tu veux? Pardon, j'ai pas écouté la fin de ta question. Pas l'argent. Des personnes qui m'inspirent, mais pas pour le côté argent, quoi. Ouais. Ou alors, peut-être toi, commence. Non, je sais pas, ça va être... Est-ce que tu as d'autres questions sur ton tel ou mais ça revient avec le truc vraiment d'être dans la surconsommation. Ouais. En fait, je suis dans la surconsommation d'inspiration de personnes aussi. Ouais. Qui fait que j'ai du mal à... Un pick one. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Toi, t'y arrives? Un pick one? Pick one? Non. Pick plein, ouais. Mais ah oui, moi, au-delà de choisir une artiste, ou un artiste, ça serait plutôt une artiste pour moi, mais je pense que si jamais je devais sortir de ce qui m'inspire chez la personne, c'est leur capacité à continuer. C'est-à-dire, ces personnes en général, elles n'ont pas commencé à poster hier, tu vois. Mm-hmm. Elles sont là, et en fait elles sont là depuis des années, en constante évolution. Peut-être leur style il s'est affiné, peut-être leur style il a changé. Je sais que par exemple, je sais pas si toi c'est pareil, mais quand on était au collège, lycée, les gens qui allaient faire des vidéos sur YouTube, c'était par exemple moqués ou mal vus, etc. Et du coup, ce que je trouve ouf, en fait, c'est ces gens qui, ça fait 20 ans, qui créent du contenu sur les réseaux, ils lâchent rien. Et ils sont méga créatifs. J'ai du contenu sur les réseaux sociaux, mais ça peut être des peintres qui peignent tout seuls dans leur chambre, c'est juste qu'on n'en saura rien parce qu'ils n'auront pas posté, donc voilà. Mais en fait, c'est cette capacité, en fait, ce qui m'inspire, c'est les gens qui lâchent rien, qui continuent. Les personnes qui osent et qui osent ont une sorte de régularité. Ouais, même si c'est pas une grosse fréquence, c'est des gens qui vont continuer, tu vois. Moi personnellement, il y a plein de créatrices ou même des créateurs. Je suis en mode, mais en fait ça fait 6 ans que vous faites ça, enfin je sais pas si on se rend compte, mais 6 ans c'est long, mais 6 ans que tu fais ça, fait 8 ans que tu fais ça, je sais pas, c'est énorme. Et du coup je trouve ça trop bien. Et genre qui? Du coup je t'ai parlé d'une des vlogueuses, Estée Lalonde, c'est une des vlogueuses que je suis depuis plus longtemps. Pour les UK girlies ça va leur parler. C'est une vlogueuse UK qui parle principalement de beauté et de santé mentale et de sa vie en général. Elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur les réseaux.
Pour les Yuki aussi, Zoéla, enfin là je suis moins parce que on s'en fout, mais fait 14 ans, même plus, qu'elle fait ça et je suis en mode mais meuf, fait 14 ans. Je trouve ça incroyable. Et après, ça va être d'autres personnes comme ça où je suis en mode, je trouve ça trop chouette de regarder leur évolution et de me dire en fait ils osent et en fait c'est... Par exemple, moi je sais que j'ai commencé il y a 6-7 ans. J'ai commencé à... Déjà je me suis mise au dessin d'un coup alors que c'était ma passion mais je n'osais pas trop en faire moi. Enfin on va pas faire un Draw My Life là, mais ce que je veux dire c'est que c'est en voyant une personne de mon entourage qui osait. En fait je pense qu'elle se rendait même pas compte qu'elle osait. J'étais en mode mais putain, mais pourquoi je fais pas ça? Moi, c'est con, hein, parfois, vraiment, on est vraiment un peu terre à terre. Ouais. Je suis en mode, ah, elle ose, elle fait ça. Elle fait ça, alors qu'elle était par exemple incapable de faire d'autres trucs, elle n'arrivait pas à tout oser, mais en fait, elle se rendait pas compte que sur certains points, moi, j'étais en mode, bah, je veux trop faire comme elle. En fait, je veux pas faire comme elle. Moi aussi, je veux avoir la capacité de tester. Ouais. C'était ça. Je voulais pas faire la même chose qu'elle, j'étais en mode, moi aussi je veux tenter machin et du coup en fait ça a débloqué des trucs. C'est pas elle qui a débloqué le dessin mais c'est elle qui a débloqué plein de trucs, la photo, tester sans battre les couilles du regard des gens et tout. Je dis ça aujourd'hui, c'est des choses dont je me soucie toujours mais ça donne une impulsion. Oui, donc les gens qui osent, franchement, vous êtes des perles. Non mais c'est vrai, du coup ce que tu dis ça m'aide à répondre à la question, mais les gens qui osent c'est vraiment ça. Les gens qui osent. Ouais. C'est ça. Non mais même pas dans notre secteur, enfin moi je sais que j'ai une amie qui était graphiste et elle s'est reconvertie aide-soignante. Waouh. Mais je trouve ça absolument incroyable. Ouais, trop bien. Enfin d'avoir osé faire ce changement là, je trouve ça, enfin c'est hyper inspirant du coup. Pareil, une autre amie du coup Margot avec qui je travaille de temps en temps, mais elle s'est reconvertie en prof de yoga. Enfin pareil bien, en fait, c'est ce truc d'oser faire des choses totalement différentes. Et d'assumer ce choix-là et d'y aller quoi. Ouais. Et du coup les gens qui osent. Les gens qui osent. Et sur YouTube, pareil, je pense que j'ai jamais osé faire des vidéos, mais là j'ai vraiment envie de le faire parce qu'en fait je vois tous ces gens qui osent, qui postent, mais après bon, j'ai pas d'exemple précis, mais tout en fait la sphère YouTube et toutes les créatrices de contenu, je dis créatrices parce que c'est principalement des créatrices, que je regarde, ça m'a trop donné envie de, moi aussi, comme tu disais, en fait, cet élan-là de tester et de faire. Et voilà. Et d'ailleurs, pas qu'on soit, je pense, toutes les deux sujettes à des personnes qui vont venir commenter négativement et tout. Par exemple, ce qu'on appelle les haters. Prononcez bien la française, les haters. Mais je pense que principalement les haters, c'est les personnes qui veulent faire la même chose mais qui n'osent pas faire et qui ont cette frustration qui est tellement grande, qui est tellement dévorante pour eux, qui leur fait de la peine, qui leur cause de la souffrance, je vais trouver d'autres synonymes. Et du coup, ça fait qu'ils sont malheureux et du coup ils sont en mode gna gna ni, gna gna gna. Ouais. Mais toi par exemple, il y a des très gros profils créatrices de contenu qui sont beaucoup critiqués, pas tant parce qu'elles font, mais plutôt parce qu'elles représentent. Elles osent, elles font des trucs que t'oserais pas faire. Genre Léna Situation par exemple. J'avais ça en tête, ouais. Elle, la pauvre, à chaque fois, elle respire, elle se prend un blâme. Et elle, je pense qu'elle en frustre plus d'un et plus d'une parce que elle tente sa best life et elle réussit quoi. Non, c'est et clair. C'est ouf. Moi franchement je suis admirative de ce genre de meufs, je suis désolée, c'est absolument incroyable ce qu'elles font, des Léna Situation, des Andiella, on a beau avoir plein de critiques sur elles, elles osent tellement faire et c'est hyper inspirant. Ouais. Des Allo Alaya, qu'on aime beaucoup aussi, Allo Alaya, des vibrations, voilà. Des filles dont on suit le contenu assidûment et très contente quand elles postent. Ouais, non c'est vrai. Et même des super lumos. Ah ouais, safe place international. Non mais c'est vrai, mais on n'a pas de contenu comme ça de mecs en fait. Merci Ayoub, parce que putain c'est pas... C'est tellement un câlin ces vidéos. Ah ouais, c'est un câlin. Et pareil, lui il se prend des maxi haters de zinzin. Et pareil, merci d'oser quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Dernière petite question / sujet, la procrastination. Je voulais te demander, toi c'est quoi ton rapport à la procrastination justement ?
C'est un rapport assez intime. C'est intime. C'est un moyen pour moi de fuir un peu. La procrastination. Ouais, j'ai tendance à beaucoup procrastiner en vrai. Face à, je sais pas, une to-do list de l'espace, je freeze, je procrastine. C'est ma safe place, la procrastination. Et c'est un petit peu handicapant parfois quand même. Je comprends. Et je sais pas trop comment en sortir en vrai si t'as des conseils pour ça. Waouh. Non, j'ai pas trop de conseils en vrai. Est-ce que t'es souvent dans des états de procrastination toi, dans ton quotidien ou... Non, j'ai un rapport hyper particulier avec la productivité, etc. Ouais. En fait, au contraire, moi quand je vais avoir une grande liste, je vais être en mode oh putain, va falloir y aller. Genre en mode un peu Rambo. C'est pas freeze quoi. Je suis pas freeze, mais attends, tu vas voir, il y a autre chose qui se passe. Du coup, je vais être en mode go, go, go. Sauf que j'ai certains soucis de concentration. Et du coup, ce qui fait que parfois, je vais pas faire autant que ce que je m'étais noté ou autre. Et du coup, je vais grave culpabiliser. Et un autre truc par rapport à la procrastination, c'est il y a des jours, mon cerveau, il est incapable de fonctionner correctement. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi lié aux hormones, etc. Enfin, vous le mettez sur le dos de qui vous voulez. L'astrologie, les hormones, je sais pas quoi, mais de manière très concrète, il y a certains moments où je suis vraiment incapable. C'est-à-dire que la tâche, elle doit me prendre une demi-heure grand max. Et je sais pas ce qui s'est passé. 1h30 après, je suis toujours en mode... C'est pas fait. Genre, c'est pas fait. Tu fais rien d'autre, t'es pas en train de scroller, c'est juste Non, je sais pas, il y a des vides intersidérales, j'essaye, mais ça marche pas, j'arrive pas à y aller, j'arrive pas à machin. Donc, est-ce qu'on appelle ça de la procrastination? C'en est une forme plus ou moins, genre C'en est peut-être une forme, mais t'es pas dans une inaction. Bah, au final, si, mais... T'es dans une lenteur, quoi. T'es dans une lenteur. Un ralentissement. Zootopie, là, où il y a les paresseux, je suis comme ça, en mode contrôle V. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que... Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que... Alors, ça va probablement intéresser que les personnes qui ont leurs règles, mais en fait, c'est quand même très lié à ça. Mais j'adapte maintenant ma vie par rapport à mon corps. En fait, quand mon corps me dit... Ouais, j'ai dit un truc terrible. Non, quand mon corps me dit des choses affreuses, non, je l'écoute pas toujours. Mais quand mon corps me dit je suis fatiguée, par exemple, là, j'écoute et je me dis ok, peut-être ralentir. Peut-être à 17h, j'arrête tout. Genre, je fais un truc qui me plaît ou autre. Ouais. Et du coup, quand je suis dans un moment où je vois que je n'y arrive pas, alors qu'avant, je pense, tu m'aurais dit l'année dernière ou il y a 6 mois, j'aurais été en mode si, je vais y arriver. Maintenant, je suis en mode c'est quoi? Ça change quoi que je le fasse là, dans 2 heures ou demain matin, entre nous. En fait, je me suis lâché la grappe par rapport à ça. Ouais. Ce qui fait que mes moments de procrastination ou de j'arrive pas à faire ce que je suis en train de faire, et bah soit je me dis fais autre chose, genre vraiment, mais du coup c'est plus dans une optique de résoudre les choses, je me dis vas-y fais autre chose, va te promener, va faire des bisous au chien, va regarder une vidéo qui te fait plaisir, va te faire un match à n'importe quoi. Soit je suis en mode je continue mon inaction et je suis en mode de toute façon c'est pas grave, tu sais quoi, Mago, continue, ouais. Genre. Oui, de toute façon t'apprends à mieux te connaître aussi et... Ouais, j'apprends à mieux me connaître et à moins me flageller, mais du coup, moi j'ai peur du vide plutôt, donc c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir faire beaucoup de choses, etc. Mais maintenant, j'accepte au fur et à mesure le vide, à rien faire. Mais en fait, les moments de vide, ils sont pas choisis, ceux dont je parle. Vraiment, je vous dis, mon cerveau... En fait, je pense que c'est quand même lié à beaucoup de choses. Je parlais de l'astrologie et des hormones, mais je vais pas parler de ça, je vais parler des contenus qu'on consomme en général. TikTok, ça fait belle lurette que maintenant je suis plus trop sur TikTok, parce qu'en fait, ça m'a flingué ma capacité de concentration. Ah ouais. Insta aussi. Insta, avant, je pouvais l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer. Je suis en mode, on est où ici? À la fête foraine. Genre, et du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que ça fait déjà bien longtemps, même quand j'étais en agence ou autre, mon téléphone, la plupart du temps, à part s'il y a des besoins nécessaires, il n'est pas forcément avec moi. Donc, il est dans le salon ou plus loin si possible. Et là, cette semaine, j'avais des choses à faire en particulier et mon cerveau était incapable de se concentrer.
J'ai du coup un bloqueur navigateur maintenant. Ah ouais, c'est quoi ça? Bah, moi je regarde. En fait, moi je suis plus PC que tel. Donc c'est-à-dire que Instagram, je consomme pas autant sur PC, mais je consomme beaucoup sur PC. YouTube sur PC, WhatsApp sur PC. Donc j'ai pas de bloqueur WhatsApp parce que je passe pas ma vie sur WhatsApp, mais YouTube YouTube et Insta, c'est bloqué maintenant. Ouais. C'est bloqué, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage parce que j'arrive pas à me concentrer. Parce que avant, j'utilisais YouTube un peu. En fait, c'est-à-dire quand je dois faire 20 illus, je sais que je vais y passer des heures. Je suis en mode je mets YouTube histoire d'être stimulée, d'être en mode let's go girl. Et sauf qu'après, je suis en mode je fais que 2 illus là. Ouais. C'est pas bon. Oui, c'est clair. Moi aussi, j'ai tendance à toujours mettre un truc en fond, mais c'est pas une très bonne idée en vrai de faire ça. Là, ouais. Non, mais on est tout le temps tellement surstimulé en fait que pareil, moi j'ai développé vraiment des soucis de concentration que je remarque. Hein. Mais ça, c'est un vrai truc, hein. La concentration. Ouais, et même dans la vie de tous les jours, ça m'arrive de m'éclipser dans ma tête. Ouais, et je pense que c'est un vrai effet négatif de tout ce truc des réseaux sociaux. Ouais. Pas très pratique, quoi. Ouais, on consomme, comme tu disais un peu plus tôt, des contenus vite, comme tu disais, des contenus courts, des contenus... On oublie en plus instantanément, quoi, c'est fou. Et c'est pour ça qu'on préfère YouTube, nous. Hein. On a compris, on va sur YouTube. Non, mais vraiment, en fait, c'est du contenu très rapide que tu oublies à la minute après que tu l'aies vu, quoi. Ça sert à quoi, en fait? Je comprends pas. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, si du coup, ça serait partie de mes conseils plus pour la productivité ou du moins comment tu travailles de manière agréable, et c'est savoir parfois couper vraiment littéralement. Et du coup, moi qui adorais, j'étais incapable de travailler autrement que dans le silence quand j'étais au lycée. C'est-à-dire, tu sais, les révisions du bac et tout. Mais toutes mes copines et tout, elles écoutaient de la musique, etc. Moi, j'étais en mode, comment vous faites? Genre, j'étais incapable. Quand je te dis incapable, c'est que c'était au-delà de mes forces. Je pouvais pas me concentrer avec une musique à côté. Et là, je suis passée, en des années quand même, ça fait 10 ans le bac, un peu plus. Voilà. Mais je m'emballais, j'ai 30 ans, il y a quoi? Et ce que je veux dire, c'est maintenant, j'étais passée à l'extrême où si j'ai pas un truc, je travaille pas. C'est mort, je travaille pas. Tu sais, comme les gens qui ont besoin d'une récompense quand ils travaillent. Si c'est pas agréable, je travaille pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me flingue ma concentration. Hein. Du coup, il y a des choses de l'ordre de l'exécutif que je m'autorise à faire avec YouTube. Donc des tâches qui me demandent pas de la concentration. Et tout le reste, maintenant, j'essaye. Je dis bien j'essaye parce que je suis honnête avec vous, j'essaye de couper. Ouais. Non, pareil, moi je mets mon téléphone dans un tiroir, dans une commode derrière. Quoi? Moi je dis je me mets dans le salon plus loin, toi tu le mets dans le tiroir. Ouais, il faut vraiment pas le garder à côté de soi sur ton bureau, sinon c'est fini quoi. Même dans une journée où je peux me sentir bien, où je sens que je vais être productive, ça peut vraiment tout flinguer quoi. C'est vrai. Hein. Ouais. Donc t'ouvres Insta une fois, hop là. Ah c'est clair, c'est clair. Non c'est vrai. Donc ne mettez pas votre téléphone sur votre bureau, je pense ça peut aider. Et après, ce que tu disais, c'est bien aussi quand vraiment tu te sens bloqué ou pas concentré, tu sors dehors. Bah ouais. Franchement, quitte à pas être productive, tu sors dehors, ça sera tellement plus productif au final de couper, de prendre l'air, de respirer l'air de dehors. C'est vrai. Surtout nous. On est tellement enfermés. Et encore, toi, t'as des chiens. Oui. En vrai, ça, c'est un vrai truc. Ouais, tu sors. T'es forcé de sortir pour ça aussi, tu vois. Ouais. Parce que des fois, moi, ça arrive que je sors pas de la journée et ça va pas du tout. Ouais. Faut pas faire ça en vrai. Ouais. Mais c'est naturel, genre, on peut pas t'en vouloir aussi. On va avoir cette tendance à rester enfermé, etc. Mais en vrai, c'est même. Enfin, c'est chiant de dire c'est contre-productif parce qu'on est encore en mode c'est productif, pas productif, mais c'est littéralement même pas bon pour toi de rester juste enfermé en fait. Mais oui, c'est ça. Et du coup, quand je me force à sortir dehors X temps dans une journée, même si je me force, je vois que c'est quand même bien plus. Tu te sens mieux. Oui, beaucoup mieux. Ouais. C'est vrai, hein. Ça change tout. Ouais. Ok, donc on finira sur ce conseil. Le téléphone, c'est loin. C'est dans le tiroir ou c'est dans une autre pièce si vous êtes riche et que vous avez plusieurs pièces dans votre appartement ou dans votre maison, mais dans ces cas-là, vous êtes riche. Et de s'autoriser à plus prendre des pauses et sortir pour se sentir mieux. Parce qu'au-delà de
de réussir à rembrayer et à travailler, sortir en fait c'est essentiel. Juste, même tu sais les maux de tête, stress, maux de tête, d'autres choses, rien qu'en sortant parfois ça disparaît quoi. Clairement. Juste sortir, marcher, quitte à faire le tour du pâté de Ouais. maison, vraiment ça n'a pas besoin ouais. d'être une balade de fou, hein. Mais ça aide beaucoup. Ouais. Et du coup, je conclurai sur ceux qui osent, celles qui osent, celles, EUX qui osent. Et merci à vous. Et si jamais vous aussi vous avez envie de tenter des choses, sachez que on fake tous le fake it till you make it. On est tous dedans, je pense. C'est vrai, hein. Même, du coup, Léna elle le disait, genre. Oui. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec Alizée et surtout, j'allais dire prenez soin de vous. Non, surtout, osez. Voilà, si on doit finir sur un truc, c'est n'hésitez pas à oser. Je vous fais des kissous.